Bonjour à tous, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, vous allez comprendre. Bonjour Fatima. Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, vendredi, vous voyez, le réveil, il est plutôt relax parce qu'on sait qu'on va se reposer le week-end ou faire la fête, c'est selon. En tout cas, on vous souhaite une très très belle journée. On va essayer ensemble de l'égayer. Alors, on a un programme assez particulier aujourd'hui, n'est-ce pas Franck? Oui, avec les ballons. Justement, nous avons un programme particulier aujourd'hui. C'est vendredi, vous savez que les vendredis, on se facilite la vie parce que c'est le week-end, c'est déjà le week-end. Nous sommes aux portes de ce que vous connaissez. C'est une belle détente que nous allons vous offrir pour commencer cette émission. Alors, on avait une promesse depuis le 27 juillet. On vous avait dit sur ce plateau, on allait essayer d'égayer vos vacances et on a fait un best-of de tout ce qui s'est passé pendant 2 mois. On commence par le best-of des petits déjeuners ce matin. Oui, le best-of des petits déj. Nous avons recoupé les moments forts avec Patrick Njakan. C'est un moment inédit à suivre dans la matinale vacances et sur les ondes de RTI 1. Les amis, merci de nous rejoindre dans cette aventure et surtout dans votre chronique à petit-déj de Star avec. Bonjour, bonjour les gars, ça va? Hey, Salut. salut, comment on va? On a tout pas là. Ouais. Voilà. Chers téléspectateurs, voici la star, la fierté de la Côte d'Ivoire. La palme star. Ouais. Ce cadre chaleureux là que tu nous accordes aujourd'hui, on va manger toi. Aujourd'hui, c'est de la tipi et du poisson sol. Moi, mon rice, au frigo. Le bac est sorti et on va prendre des galettes. Nous, on appelle ces galettes-là aller-retour. C'est jaune avec un peu de vermicelle là. Regarde, voilà ça. Matin là. Elle a checké, tu vois, le couscous. Je commence ma journée avec mon café. Voilà. Dépose. Montrez bien, hein? Café noir ce matin avec Bola, dans les locaux à la Bob. Quel bonheur, quel privilège. On ne vient pas chez tout le monde, hein. Il y a des gens qui ont tout, ils font tout, ils organisent, fête, personne même ne vient faire coco. Donc quand quelqu'un vient chez toi, c'est que tu es béni. Merci d'être venu en tout cas. Merci à l'équipe, merci à la RTI et aussi merci à tous les téléspectateurs en Côte d'Ivoire et hors de Côte d'Ivoire d'apprécier cette séquence-là et puis
Voilà, on leur souhaite bon appétit, un bon Oui, petit matin. déjeuner, le matin, et puis voilà, on les aime, on les salue. D'accord, ok. Respecter les mesures préventives parce que le coronavirus existe encore, ça y est là. Donc, ting, en ensemble, au BAMS. Gardons le sourire, parce que tu ris ou tu vas mourir, tu ris pas ou tu vas mourir. Donc, meurs en riant. Et c'est le petit déj, on vient d'abattre quelque chose. Et puis, la matinale des vacances, c'est la bonne humeur. C'est le commandant de la Mori Gang, on est ensemble. On vient de manger. C'était vraiment délicieux. Avec les précautions de l'actuel fléau. Parce que chacun a gardé sa distance. Chacun a pris son assiette. Mettons ça en pratique. Dieu, on ne sait pas où c'est quitté, mais c'est que soyons prudents. Et vraiment que la paix règne dans le cœur de tous les humains. Mais on est ensemble. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et toute l'humanité. Merci à toute l'équipe de la RPI. Vraiment merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Au revoir à la RPI. Allez, merci ciao, ciao. beaucoup. Paix et cohésion sociale dans notre pays, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Beaucoup de bonheur à vous tous. Bisous. Merci à la RTI, merci à Patrick Diacan et à son équipe. Merci de nous avoir suivis depuis le début de cette émission. Maintenant, je vais vous dire merci, nous allons vous dire merci et à très bientôt. Love you, je vous aime. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont prêtées au jeu, à tous les inconnus aussi qu'on a découvert évidemment avec cette partie à vacances. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le 54 51 19 42. Il va continuer à servir. Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants, n'est-ce pas, Franck? Effectivement, les moments forts, nous avons recoupé tous ces instants magiques, inoubliables que nous avons pu marquer avec Patrick. Il est allé certes chez vous, mais à travers votre petit-déj, nous avons pu connaître les habitudes alimentaires des Ivoiriens, mais c'est pas fini, elle l'a dit, elle vous a donné le numéro de téléphone, vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on puisse prendre part à votre petit-déj. Et d'ailleurs, il y a un tous les matins qui prenait énormément de plaisir à déguster ce que vous lui avez offert, il est sur ce plateau, on va lui poser quelques questions, histoire de savoir comment ça se passait. Alors Patrick, tu nous rejoins? Ah bah tu viens. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est toujours avec sa pêche magique. On est jaloux, vraiment. Un deuxième? On fait un deuxième. Et puis, ok. Eh ben, dis donc. Il y a une différence. Ah oui, franchement, il a inventé un nouveau truc. Ça va, Bah oui. il y a quoi à manger là? Parce que moi, Encore quand je viens toi? chez quelqu'un, Mais c'est pas possible. C'est ça, il vérifie d'abord, ça, oui, c'est quoi? écoute, ce sont matin, des on galettes, avait beignets pour toi. Donc voilà. tu auras l'opportunité de déguster ça tout à l'heure. D'accord, Mais dis-nous, ok. comment ça s'est passé tout au long de tes tournages? C'était vraiment bon? Oui, toujours bon, Toujours. excellent même d'ailleurs. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la chaleur humaine que nous apportons dans ces foyers-là, Voilà. qui sont toujours très contents de nous recevoir. Voilà, vous savez, avec ma bonne humeur quand je viens et tout ça, j'ai pour habitude de titiller tout le monde et ça met tout le monde à l'aise, quoi. Tout le monde est dans son bain et après ça, après les petits déj, il y a quelques petites questions qu'on me pose. Comment ça se passe là-bas? Allez, comment vous préparez les trucs? Bon, enfin bref, c'est un petit moment assez chaleureux que nous passons ensemble. C'est vrai qu'on dit petit moment assez chaleureux, mais on imagine qu'il y a eu parfois des moments où ça a été un peu difficile. Hein. Difficile dans quel sens? Non. L'accueil, Non, attends. le tournage. Non, du tout. Tous les matins, il se fait plaisir. Tous les matins. D'abord, ils nous lancent l'invitation, d'accord? Ils sont très impatients de nous recevoir. Hein. Parfois, il y a C'est le tellement téléphone de qui monde. sonne à tout moment. Voilà, on ne peut pas aller chez tout le monde à la fois et au même moment. Donc, quand on arrive, c'est un ouf, quoi. D'autres même sont étonnés. Ah, mais vraiment, tu as vraiment venu. Tranquille. Ça se passe super bien, en tout cas. Et oui, vous avez partagé tellement d'instants avec eux. Quel est le plat, le mets, le petit-déj qui t'a marqué? Il y en a tellement. En tout cas, ça sera difficile de dire Ouais, est-ce bien qu'il y a un sûr. petit déj en particulier. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé l'ambiance avec Afou Keïta. Oui, Afou Keïta, j'ai beaucoup aimé. Alors, raconte-nous. Parce que elle était un peu pressée, il fallait qu'on arrive à temps et tout ça. C'était la fête des Donc je Tabaski. m'attendais franchement à un truc assez digeste là, mais attendez, c'est une natte de petit déjeuner quoi qu'elle a déposé. Je dis, Est-ce qu'on peut manger ça le matin? je dis mais attends, maman, elle dit non, c'est pour toi et tout ça, et mange vite parce que l'imam va venir et tout. Je dis, mais moi c'est pas ici, un si petit ventre comme ça, moi je fais quoi. En tout cas, elle nous a vraiment mis à l'aise et c'était quand même intéressant, je trouve. Et puis bon, j'ai beaucoup aimé aussi le groupe Sans Façon quand même, non, qui est resté assez... Un petit-déj en zouglou. assez Hein. original quand même. Ouais, Oui. Un petit-déj en zouglou avec la Ils ont boisson même matinale. amené du vin. Hein. Mais attends les gars, c'est le matin. Ils sont sûrs qu'ils prennent le vin tous les jours au petit-déj?
Il me dit ça arrive souvent, c'est ce qu'il me dit. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Et là, attends, on reçoit quand même, donc il faut mettre les petits plats dans les grands, c'est important. Oui. En tout cas, on a vu que vous éclatiez tous les matins, ça va continuer encore, ne vous inquiétez pas. Patrick, il pourra venir chez vous et il va nous dire comment ça se passe. Vous nous ramenez quand même la prochaine fois quelque chose? Parce que nous, on est un peu jaloux quand même sur ce plateau. Attends, il y a tellement de corridors que je traverse avant d'arriver à c'est compliqué, voilà. Exactement. Tout le monde vous reproche de manger, de ne pas apporter à la maison ou ici, parce que nous, ici, nous sommes toujours, elle a dit, jaloux. On se dit, à quand notre petit-déj à nous? Bon, très bientôt. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, je le dis toujours avant de déguster un petit déj. J'ai dit, je suis votre représentant. D'accord? Je suis très heureux de vous représenter. C'est ce que je dis toujours. Donc, c'est comme si vous vivez votre rêve à travers moi. Enfin, votre petit déjeuner à travers moi. Exactement. Donc, et on va vous dire une chose. C'est vous qui avez mangé, c'est nous qui avons grossi. Mais un petit secret qu'il va nous donner. Comment il fait pour avoir une silhouette si parfaite, un ventre si plat, malgré tout ce qu'il mange le matin? Avec tout ça là, tu trouves? Moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai tout que j'ai grossi un peu quand même. Bon, enfin bref, non. Je fais comme tout le monde. Hein. Je suis les consignes de coach Angelo. Voilà, je le fais tout le matin. Et vous n'en rendez pas compte forcément, mais attention, moi je fais pas mal de sport. Même si ces derniers temps, j'en fais pas beaucoup. Parce que quand je me lève le matin, là, il faut aller assez tôt et tout ça. Donc je pense que je vais me réadapter à ça. Et voilà, fais du sport, c'est tout. Ok. Mais Fatima fait assez de sport. Ah oui, elle fait surtout les vendredis, je vois un peu, ça bouge, ça danse. Ouais. Je sais qu'il va... Justement, il restera avec nous pour la suite de cette émission. Et maintenant, ils nous ont fait un cadeau, c'était tellement bien. Nos chers téléspectateurs, ils ont aussi pu nous faire parvenir leur petit-déj, Fatima. Oui, et on va le voir, une petite compile de quelques vidéos des internautes. On se retrouve juste après. Bonjour famille, moi c'est Ludovic Eric Beignet. Je vous invite à suivre toujours la matinale vacances avec le petit-déj très succulent. Coucou, bonjour, je suis Mélissa Monceau. Ce matin, je vous présente mon petit déjeuner. Il est composé de pain au chocolat et de croissants avec du bissap fait par mes soins. Je vous invite, voilà, et souhaitez-moi bon appétit aussi. À vous l'odeur, à moi le goût, puisque je suis seule. Allez, bonne journée à vous. C'est super. Bonjour à tous, je suis Yves Boris et moi tous les matins au petit déjeuner, ce que je prends c'est un peu de bouillie et puis du pain accompagné de pommes de terre. Voilà, et c'est quelque chose qui me donne la force, la vigueur pour bien débuter la journée. Et donc je vous invite à venir faire comme moi tous les matins, un peu de bouillie comme ça, voilà. Et puis ça s'accompagne de pain et un peu de pommes de terre. Je vous invite, voilà, tout simplement à venir partager ce repas avec moi. I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Bask in the glorious lightning. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the, move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the. Radiate, radiate, radiate. Gravitate, gravitate, gravitate. Innovate, innovate, innovate. Move like the Parti.
Et voilà, vous avez été vraiment très très gentil de nous faire partager tous ces petits instants-là, tous les matins, faire des vidéos avec vraiment nous-mêmes derrière en fond. Attends, on peut me dire que là, c'est vraiment en direct que vous avez fait la vidéo, c'est vraiment super sympa. Patrick, oui. On voit également des téléspectateurs qui ont essayé de jouer un peu votre rôle en se filmant chez eux, en nous présentant des mets le matin. Ouais. Ça fait plaisir. Et puis, je suis quand même étonné de voir certains petits déj. Je vois des foutous, des gombos. Que tu aimerais bien. Voilà. C'est pas de la fiction, ce qu'on fait. Vous voyez, des gens sont dans leur élément. Hein. Ça, je crois, c'est quoi là? Ce sont des croissants. Des croissants, ok. Des croissants au travail, parce que je sais que très bientôt, nous aurons des petits déj en situation de travail, des personnes qui n'ont pas le temps de faire à la maison. Bon, dans la voiture, c'est pas prudent si vous êtes au volant, mais par contre, au travail, au boulot, c'est quand même sympa. D'ailleurs, vous allez aller différemment chez nos téléspectateurs à partir de la semaine prochaine. Oui, à partir de la semaine prochaine, oui. Bon, comme pour habitude, bon, on va pas dire différemment totalement, mais je veux dire, on va essayer d'innover quand même, non? D'aller dans les écoles. Il y a des fois, vous allez me surprendre dans la cuisine déjà. Au travail. Moi, je suis un bon concorde, pardon. Mais un concorde doit aider on va dire, ceux qui l'accueillent à faire la cuisine. Mais attends, je vais vous dire un truc, je voulais vous dire ça. Il y a un petit inconvénient finalement dans cette histoire, c'est que même en plein 14h, quand quelqu'un me voit, il dit non, il y a un petit déjeuner, on va manger. Voilà. 14h. Vous savez, nous sommes des reporters, donc quand ils nous voient à un feu là, j'ai mon petit déjeuner, tu passes pas, mais il est 14-15h. Vous allez prendre rendez-vous la prochaine fois. Voilà. Enfin bref, c'est pour m'étitiller un peu, c'est pour dire que les téléspectateurs en tout cas apprécient vraiment tout ce que nous faisons et nous sommes très heureux, nous sommes reconnaissants de cette gentillesse qu'ils ont à partager tous les matins en compagnie des téléspectateurs. Ils sont assez crispés généralement quand on arrive, même s'ils sont contents parce que la caméra, les lumières et tout ça amène beaucoup de choses, mais après ça se passe super bien. Donc apprêtez-vous parce que je vais venir encore à l'Ivoirienne Coco. Voilà, avec beaucoup de joie je viendrai. Mais nous serons vraiment très heureux en tout cas de le montrer à tous les téléspectateurs. Et ne l'oubliez pas, 54 51 19 42, c'est le numéro sur lequel vous pouvez interagir avec nous. Invitez Patrick à prendre le petit-déj avec vous. Vous voyez déjà, il est tout impatient. Alors Fatima, à un autre tournant, on va lui dire merci. Et il ne part pas, il reste de toute façon juste à côté parce que le show continue dans cette émission, la matinale vacances. On a autre chose à proposer. Et oui, on a bien sûr d'autres messages. Ah là là, mais il ne laisse pas. Il a fait comme le monsieur du Placali. Bon, on n'y peut rien, c'est Patrick. Il est parti. Voilà. Bon. Allez, vous avez été également très nombreux à nous répondre sur le numéro, le 54 51 19 42. Et vous avez eu de super messages comme celui-là. Je vous laisse lire, Franck. Effectivement, coucou, comment allez-vous? Eh bien, j'espère en tout cas. Moi, j'ai adoré regarder votre émission et je vais vous dire un petit secret. Le savez-vous? Juste pour ne rien rater de votre émission, maintenant, je me lève très tôt le matin, voire 5 heures, pour faire mon ménage. Le temps d'être prête devant notre petite télé. On ferme les yeux. Vraiment, merci pour cette émission qui nous a appris à comprendre certaines choses dans le pays, surtout découvrir la spécialité de chaque ethnie. Merci, bisous, 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 bisous à vous. Et ça, c'est notre rubrique, Destination 225, où tous les matins, on fait découvrir un peu la Côte d'Ivoire. Il faut donner une capture d'écran. Ah oui, c'est mignon. Une très belle introduction. Ça, c'était avant-hier, on pense. Une belle complicité. Il nous écrit depuis le Burkina. Merci infiniment à Anderson Kada. On est très, très honoré d'avoir votre message. Merci infiniment. Ah oui, ces messages, vous pouvez aussi nous les envoyer. On sera ravis de les projeter à l'écran, de les lire. Toute l'équipe de production de la Réal se fera le plaisir de le faire. Oui. Alors, un autre moment, puisqu'on évolue, vous savez, on raconte tellement de choses ce matin, c'est spécial, c'est inédit. Allez, on va vous montrer un petit best-of, celui des lundis, parce qu'on reçoit tous les lundis le témoin de l'actualité. On a parlé de pas mal d'actualités, vous allez le voir. Nos invités ont été assez exceptionnels. Qu'est-ce que vous auriez préféré? Donc, ce jeune homme-là vous approche, que vous parliez tranquillement plutôt que ce soit sur les réseaux sociaux? Déjà, j'aurais voulu qu'il se renseigne bien déjà sur le passé de Yves Doro concernant tout ceci sur Internet.
Et puis après, oui, pourquoi pas qu'il me contacte, puisqu'on a un numéro de téléphone qui est affiché sur la page, qu'il contacte mon agent ou qu'il explique la situation. On se serait entendu, je pense qu'on aurait évité tout ceci. Parce que ça n'honore pas la jeunesse ivoirienne déjà, de s'entre-déchirer comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas pour. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. Ça va permettre à d'autres personnes de faire plus attention. Et puis voilà quoi. 1 million d'euros. D'abord, ce ne sont pas mes agents qui m'ont envoyé en Turquie. Et moi, mon contrat avec mes agents était déjà fini. Et après ça, ils ont fait sortir des articles, des trucs de la loi, de la FIFA, tout de la FIFA. Et j'ai dit, mais non. Ils disent que c'est-à-dire si tu as un contrat avec un agent des joueurs, s'il vous reste 6 mois de contrat, vous pouvez résilier le contrat, mais il faudrait que les agents ils soient au courant. Mais quand tu rentres en contact avec eux et ils ne veulent pas t'entendre, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah mais ça commence bien avec la démarche. Attention. Un bon lundi, ça va bien la miss. Bonjour. Gâteau là, c'est pour moi. Oui, bon, c'est pour tous. Oui. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Parfois, ça me fait tomber. Non, non mais il faut bien vous asseoir. De m'asseoir embêté ou bien de m'asseoir en besoin. Allez, maintenant ça a commencé. Comme on veut. Hein. Pendant que je m'assois embêté, là, il sera à l'aise. Voilà. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. On est content vraiment de vous recevoir sur ce plateau ce matin. C'est difficile de se réveiller, hein? Non, ça va, ça me s'est levé tôt, bébé. Et c'est pas Mario. Ça prend te lève chap. Et comment on se lève pour faire quoi quand on n'est pas marié? Quand on n'est pas marié, on se lève, on regarde un peu, on critique un peu les femmes mariées du quartier, puis on va se coucher. Waouh, ça c'est dû aux oies. Quand je suis arrivée à l'aéroport, dès que je suis sortie comme ça, j'ai respiré les mains confortables. Bonjour. Bonjour, voici ce qui s'est passé. Bonjour, ce qui s'est passé. Bonjour, ma soeur. Il dit que non. Vas-y. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire face à la caméra pour que ceux qui veulent envenimer cette situation puissent arrêter et dire que c'était juste un événement malheureux, mais qu'on passe à autre chose? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Burkina, là, il est parti encore. Il est parti d'abord encore. Il ne veut ou pas. Parce qu'il y a un peu le sang aussi en moi, façon là. Donc, forcé, il est reparti. Donc, j'ai décidé de calmer tout ça. Demander pardon, pas parce que j'ai raison, pas parce que j'ai pas raison et tout ça. Je demande pardon parce que ça a pris une autre tournure. C'est que je pouvais même pas imaginer. Parce que où Ivoirien insulte les Burkinabés insulte Ivoirien. Faut pas, ça va être, on va dire, à cause de Nice, il est zanlément, voilà, Mansougouri. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Ah, là, vous veniez de parler. Oui, Moré. Ah, pas du tout. Voilà. Eh bien. Donc là, j'ai dit, je ne suis pas dedans, je préfère laisser tomber, laisser tout ça derrière moi, pour que la paix, voilà, l'apaisement, voilà, revienne. Et là, vous avez pu voir donc à l'écran un best-of des témoins de l'actualité, une rubrique qui vous tient à cœur. Nous avons pu voir Yves Dero, Emmanuel Eboué, Ozoa, Eunice Zounon. C'était fantastique, hein, ces moments qu'on a vécus. Et oui, et tous les lundis, donc, le témoin de l'actualité est sur notre plateau. On essaie de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Et vraiment, ils se sont prêtés au jeu, ils nous ont répondu très sincèrement. Et ça nous a fait vraiment plaisir. On va continuer, évidemment, avec les best-of de la semaine pour aller au mardi. Justement, et nous faisons un appel à témoins pour ceux qui ont été témoins d'une actualité. Vous pouvez nous contacter au 54 51 19 42. On sera ravis de pouvoir vous recontacter. Alors, on passe à un autre moment fort de notre émission. Et oui, le mardi, c'est le bien-être de la maison. Vous savez, on a parlé pas mal de thématiques qui concernent notre chère maison. Nous allons vous montrer ces moments forts, moments inédits, et on revient dans quelques instants. Comment on peut faire, Mélissa, pour donc obtenir, voir cette maison qu'on va offrir à notre Tata Yoyo? Ok, donc je vais vous donner des petits conseils. Donc déjà, pour commencer, quand une personne acquiert un terrain, il ne faut pas qu'elle ait peur d'avoir un architecte. Il ne faut pas qu'elle se dise que c'est trop cher. Tout se structure. Donc la première étape, j'ai parlé du Conseil national de l'ordre des architectes. On a une liste des architectes ivoiriens qui sont habilités à signer un permis de construire.
Malheureusement, il y a des gens qui ont eu le malheur de ne pas pouvoir tomber sur des architectes qui signaient les permis. Ils sont arrivés juste à un stade et au moment de signer, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas. C'est dramatique. Parce que ce n'est pas des architectes agréés. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc il faut avoir un architecte agréé, donc il peut signer votre permis de construire. Aujourd'hui, être dans l'immobilier, est-ce que vous regrettez ce choix ou si c'était à refaire, vous auriez refait la même chose? Parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont envie de savoir, bon, allez, je suis dans un domaine, je commence, j'ai envie de me lancer dans autre chose, mais après j'ai un petit doute. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Moi, je ne regrette absolument pas. Si c'était à refaire, même mon parcours, je ne regrette pas d'avoir fait le droit parce que ça m'aide aujourd'hui et ça peut m'aider plus tard. Et je ne regrette pas parce que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne. J'ai trouvé quelque chose qui, on va dire, ça a un don. Quand on te donne, ça coule, ça va tout seul en fait. Je ne dis pas c'est facile, c'est pas facile. Mais pour dire, vous avez une certaine facilité de résoudre les problèmes. Ce qui fait peur à certains jeunes, c'est de se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? Ils ont un doute. Et moi, je dis, ne doutez pas. S'il y a un doute, c'est que c'est pas fait pour vous. Oui, on a une très belle fleur ici sur ce plateau. On va pouvoir vous la montrer, cette fleur. Alors, qu'est-ce que c'est? Je trouve que c'est joli. Oui, c'est du local. J'ai rapporté du local. C'était pour vous montrer que même chez vous, à la maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir des roses importées, par exemple, mais c'est bien de toujours mettre des fleurs à la maison. Oui, c'est bien pour le vibe, c'est bien pour vous-même, ça va vous plaire pour la beauté. Si vous avez des invités, achetez des fleurs locales, par exemple, ou importées, c'est comme vous voulez. Faites dans vos vases, faites vos petites compositions, et ça va vous apporter en fait beaucoup de bien. Oui, c'est-à-dire quelle que soit la maison ou la classe sociale dans laquelle vous êtes, vous pouvez toujours vous offrir cette petite attention en fait. Et on va continuer à vous distiller des conseils comme ça, déco, on parle un peu de tout, fleurs, décoration d'intérieur, peinture, couleurs, étanchéité, nouvelles technologies. Vraiment tous les mardis, on s'attelle à sortir quand même quelques pépites. Oui, pour le bien-être de la maison, c'est important. Tout ce qu'il faut savoir pour son confort personnel à l'intérieur de sa maison. Et puis vous savez, hein, ce matin, c'est un marathon. On vous repasse les moments forts de cette émission. Vous allez aimer. Si vous avez raté, eh bien, ça va vous encourager aussi pour la suite. Hein. Bien sûr. Et la suite, ce sera le best-of du mercredi, parce que le mercredi, c'est le bien-être de l'esprit. Vous allez savoir de quoi on parle juste après. C'est Cathy. Vous avez donné des conseils dans une vidéo. C'est vrai que vous nous dites que vous êtes communicateur, mais dans cette vidéo-là, vous étiez plutôt drôle, comique. Comment et pourquoi on arrive à faire des vidéos drôles alors qu'à la base, vous n'êtes pas humoriste? C'est ça. Je dirais comme ça que j'ai beaucoup glosé quant à la qualité même de la production des web comédiens ou des web humoristes, tout ça. Parce que je me suis dit, une chose, c'est d'être drôle, mais après, il faut passer un message. Donc, à chaque fois, je fustigeais la façon même de travailler et je me suis dit, bon, la meilleure façon de faire, c'est peut-être de m'y mettre moi-même et que peut-être avec le temps, ils comprendront qu'il y a une autre façon de faire. Donc, malheureusement, beaucoup d'influenceurs arrivent sur les réseaux sociaux pour deux raisons. La raison numéro 1, souvent, ils veulent être des stars. La raison numéro 2, ils veulent avoir de l'argent. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas des raisons suffisantes pour devenir influenceur parce qu'il faut beaucoup de passion, il faut beaucoup de travail. Donc, moi, vraiment, ce qui m'a motivé en premier, c'était d'abord d'être utile. D'être utile, parce que c'est sûr que lorsqu'on est utile, c'est difficile qu'on finisse pauvre, ça c'est sûr. Et puis après, je me suis dit, si j'apportais l'impact, je serais une star. Finalement, je me retrouve sur le plateau, ici. Voilà. Après, on va dire depuis le mois de janvier que j'ai commencé ce format de vidéo-là. Donc, j'ai vraiment analysé, j'ai vraiment étudié ce que l'Ivoirien lui-même, il aimait. Et j'ai trouvé, j'appelle ça le trident magique, c'est-à-dire le point numéro 1, ce sont des vérités crues. Le point numéro 2, c'est vraiment les réalités sociales que les gens vivent chaque jour. Et le point numéro 3, j'ai vraiment enrobé tout ça d'humour, histoire que, voilà, l'humour, c'est un peu la vaseline pour que ça passe. Voilà. On imagine qu'une carrière d'acteur, c'est pas forcément évident. C'est pas évident. En fait, comme vous le dites, c'est un milieu assez précaire. Alors déjà, il faut être prêt mentalement.
il faut être surtout bien entouré, dans le sens où il faut être soutenu. Si on est tout seul et qu'on veut percer en tant qu'acteur, peu importe l'endroit d'ailleurs, parce qu'on dit souvent qu'effectivement, hein, il y a des endroits plus privilégiés que d'autres, mais je pense qu'il s'agit surtout de réseau en règle générale. Lorsqu'on a les bons contacts dans les bons endroits, lorsqu'on est bien soutenu, forcément, on accélère, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose, je dirais. Et puis surtout, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Est-ce que c'est une réelle passion vitale qui nous permettra du coup de tenir dans les moments un peu compliqués, ou est-ce que c'est juste pour la célébrité, une grosse star, il y avoir des caprices après. Deux stars, exactement. Pour cela, la télévision nous influence. Hein. Quand on est en dehors, on se dit oui, tout est beau, tout est magnifique, mais on ne tient pas compte de toutes ces choses que vous racontez. Exactement. On a tendance à montrer les beaux aspects, les belles voitures, les contrats avec des millions de zéros. Oui. Mais même les acteurs eux-mêmes, je crois qu'ils cachent un peu tout l'aspect moins glamour. Moins glamour. Ouais, Mais ensuite, comme je dis souvent, lorsqu'on est vraiment motivé et passionné, il y a beaucoup de choses compliquées qu'on accepte de vivre. Donner un exemple, hein, histoire de bien comprendre. Par exemple, les apprentis Baka, ils luttent les malédictions. Voilà. Et le mot, c'est, je vous laisse le dire, c'est par exemple... Je suis plus maudit que toi. Tu es plus maudit que moi. Moi, je suis le plus bas, bien que toi. Moi, je suis la plus belle que toi. C'est ça. Ouais, tu es sapin, ton mot. Encore. On entend, c'est vrai que c'est une thérapie, mais comment Seri et Sori vient penser les plaies des populations? Comment est-ce que ça devient une thérapie? Moi, je vais vous raconter une histoire. Enfin, c'est pas une histoire. On a fait un post et un monsieur qui est venu commenter le post, il a dit, depuis qu'il regarde Seri et Sori, lui et sa famille sont encore plus rapprochés. Il rit tout le temps. Ouais. Et c'est un moment de bonheur pour lui et sa famille, c'est un moment de partage. Un autre qui dit que sa femme lui dit, mais il y a longtemps que je ne t'ai pas vu rire aux éclats comme ça. Il dit, mais c'est Seri et Sori. Et ils se sont mis ensemble à regarder. Donc pour nous, c'est une satisfaction en fait. De voir que il y a une dame qui nous écrit inbox après l'un de nos posts. Et elle dit, quand on a mis la vidéo, comme elle sait que son mari aime bien Seri et Sori, ils étaient en froid. Voilà, donc elle appelle au salon. Bon, je dis un nom tout bête, Norbert. Donc Norbert se joue les durs. Il y a quoi? Dit Norbert, viens. Quand il vient, il s'assoit. Norbert a rigolé du début jusqu'à la fin. Et ça a été la réconciliation. Ouais. Voilà. Et on a quelques témoignages aussi de personnes vivant en France ou même vivant sur le territoire ivoirien qui nous ont dit leurs blessures. Tu vois, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière, certains apprentis ont vraiment abusé d'eux en griffe, fui avec la monnaie, t'insulter, tout ça. Voilà. Et d'autres avaient gardé vraiment cette image très négative de ce milieu-là. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens rigolent. Et ceux qui sont à l'extérieur disent, si je viens à Abidjan, là, moi je vais monter dans Baka. Je vais forcément monter dans Baka pour pouvoir revivre ça. Voilà, donc ça fait plaisir de désacraliser, de dédramatiser un peu le débat. Et nous, après, quand le débat est ainsi posé, on peut commencer à envoyer maintenant toutes les petites propositions de solutions. Par exemple, comment l'apprenti doit bien se comporter, comment ne pas filer au volant, voilà. On dit, quand on a fini de poser le truc, problème, après, maintenant, voilà, on peut commencer à mettre des solutions. Et ça sera plus percutant que si on venait comme ça pour chercher à... Voilà. Voilà. Nous sommes de retour dans le confortable studio de la matinale vacances. Exactement. Et on vous parlait avant la pause du bien-être de l'esprit. On a fait un petit récap de quelques invités qu'on a eu énormément de plaisir à recevoir. Et on s'attaque à présent à notre journée du jeudi avec le bien-être du corps. Et quand on est bien dans l'esprit, il faut être aussi bien avec son corps. Les moments forts des invités exceptionnels que nous allons vous repasser.
On va parler de vos créations. Qu'est-ce que vous faites comme tenue et comment est-ce que vous les agencez pour donner le résultat qu'on voit? Waouh, je peux dire aussi que c'est un don pour moi, hein, parce que j'aime innover, j'aime faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ne sont pas communs. Donc, je chaque fois en train d'essayer de donner un plus. Je ne veux pas répéter les mêmes choses, même si ça se ressemble, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Donc, pour pouvoir toucher les gens, parce que moi-même, je fais ma pub moi-même. Parce que quand je sors... On le voit, on va commencer la tenue. Je sors, les gens apprécient ce que je fais. Mannequin. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand je sors, les gens apprécient ce que je fais, même à l'église, dans les rues. Il y a des dames qui arrêtent les voitures, qui s'arrêtent, qui m'interpellent. Où tu as confectionné ton habit? Je dis, c'est moi-même, donc de bouche à oreille. Du coup, elles sont devenues très nombreuses. Il y a un fantasme sur la peau et un effort qu'on demande aux soins esthétiques ou aux esthéticiennes qui n'est pas de notre ressort. C'est souvent pas réalisable. C'est souvent pas réalisable. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Un exemple. Alors, la cliente vient et puis elle va vous montrer par exemple une photo en disant voilà le teint que je vais avoir ou voilà la peau que je vais avoir. Bon, c'est sûr que si elle est couleur café et qu'elle veut devenir couleur café au lait, quelquefois l'écart est tellement grand et elle vous dit j'ai un mariage dans une semaine, il faut absolument que j'ai cette couleur-là. Ça déjà c'est un premier frein. Et ensuite quand on veut proposer une routine aux clientes, elles vous disent non, moi j'ai juste besoin d'un savon, j'ai juste besoin de ça. Donc à la rigueur, c'est comme si on va voir un docteur, un médecin en lui disant bon, donnez-moi tel ou tel médicament. Alors qu'il y a tout un protocole. Alors qu'il y a tout un protocole. Qu'est-ce qui manquait pour vous? Est-ce que ces tissus, ces choses que vous avez vues étaient mal exploitées ou est-ce qu'on était mal fringués? Non, je ne me permettrai pas de dire ça. Mais en fait, pendant très longtemps, je me suis rendu compte que la mode africaine en Europe et même en Afrique, elle a été souvent... on l'associe souvent au pagne qu'on peut trouver en Europe, avec beaucoup de motifs, etc. Et je trouvais ça dommage que ces pagnes qui sont faits en Europe, en fait, c'est ceux qu'on utilise le plus ici. Et c'est eux qui mènent un peu la danse en fait dans la mode ici. Et je trouvais ça dommage, sachant qu'on a des beaux tissus, des artisans qui ont des savoir-faire, des techniques, des tissus qui ont des textures différentes, des couleurs. Je trouvais ça dommage qu'ils ne soient pas très utilisés en fait. Nous sommes lancés, vous avez pu voir les invités qui sont venus nous parler de vêtements, de corps, comment s'embellir. Et puis j'imagine que ça vous donne des idées chez vous. Et oui, alors on va enchaîner avec notre programme ici sur ce plateau. Vous savez, on fait du sport tous les matins avec Coach Angelo. Mais on a tenu à vous dire qu'on ne fait pas que parler de sport et que de temps en temps, il nous fait transpirer, mais de manière, oulala, on a souffert. Regardez l'élément, on se retrouve juste après. Et on marche. 1, 2. Marchez. 1, 2. Marchez. 1, 2. Un peu ici, et puis tu les regardes, toi. Bon. Vous regardez le côté, vous faites ça. Non, d'accord, non. C'est beau. Si on te voit à la télé, tu dis ça fait mal. C'est non, mais quand tu es fatigué là. Ok, on bloque, là.
Flexion. C'est bon? Là. C'est bon? Là. Allez. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faut plus points, les gars. 1, 2, OK. Allez, OK, on change. Allez. Le chat, les argents par amusement. Là. 1, OK, le dernier. Là, en gauche. Là. Regarde. En bas. Flexion. Extension des bras. Touche. 4. Super. Continue toujours, les gars. Voilà, c'est bien. Ah, OK. Pu voir à l'écran cette bande de paresseux qui s'essayaient au sport. On a souffert, oh là là, toute mon l'équipe. Dieu. C'était pas Alors, évident. c'est avec une partie de l'équipe de production, avec notre maquilleuse Ange Brou. Qui dansait au lieu de faire du sport. Hein. Juliette Yoboué, notre assistante script ici, avec Elvire Érier, Aïcha Bakayoko, voilà, notre assistante l'assistante de réalisation, voilà, qu'on a sorti on a décroché de son pupitre pour aller faire du sport. Vraiment, on s'est vraiment éclaté et on espère que vous aussi, tous les matins, vous prenez du plaisir à faire quelques gestes, quelques mouvements que le coach Angelo nous dit ici tous les matins. Voilà, c'était notre petit moment de honte. Ouais. Ben, c'est vrai que c'était difficile, mais au fur et à mesure, quand on fait le sport, on a cette joie à le faire et les muscles commencent à s'habituer. Et ben, tous les matins, nous allons contribuer à votre bien-être, surtout bien-être aussi du corps, en faisant le sport. La suite dans la matinale vacances, c'est presque ça. Quand on dit vacances, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, les vendredis, c'était une ambiance joviale ici. Oui, un peu décalé, vous allez voir en image. Raconte-nous Korogo. D'accord, alors on y va sur Korogo. La première chose qu'il faut savoir donc, au niveau de Korogo, c'est que c'est le peuple Sénoufo qui y vit et c'est un peuple qui est hyper riche en culture. Je vais y revenir tout à l'heure. On va commencer par l'attraction phare à Korogo. Comme à Amman, lorsque vous arrivez, c'est la dent de Man, la montagne de la dent de Man. On nous accueille avec ses dents. C'est ça, exactement. À Korogo, vous avez une petite montagne qui s'appelle le mont Korogo. Le mont Korogo, vous pouvez le faire en 30 minutes. 30 minutes d'ascension. Et si vous voulez, une fois que vous êtes au-dessus, vous avez la vue plongeante sur tout Korogo et ses environs. Et le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est de le faire soit le matin, très tôt, soit donc pour assister au lever du soleil, soit le soir, au coucher du soleil. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? La vue est magnifique, les couleurs dans le ciel sont extraordinaires et je vous assure que vous allez vivre un des plus beaux moments de votre vie. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Dès que j'arrive à Korogo, c'est la première chose que je fais. Je me lève à 5 h du matin, je monte pendant 20-30 minutes, j'arrive au sommet, je pose mon trépied, ma caméra, et puis après, c'est le spectacle pendant 1 heure. Quelle est la mine de Gisèle quand elle est face à une surprise? Tu ne me préviens pas et tu me fais une surprise. Ah bon? Vulgaire. On marche. Marchez. C'est trop dur. Très bien. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On va bouger. À droite et la gauche. Là. 1. Voilà. 2. 1. Très bien. 2. 1. C'est du zigibiti, hein. 2. Encore. 1. On bouge. 2. Très bien. 1. Encore. 1. 2. 1. 1. On continue toujours. Encore 5 secondes. Ok, super. On respire. Pour les
les téléspectateurs, justement, vous avez repris un air d'une chanteuse ivoirienne très connue. Oui. Et vous chantez même dans le dialecte baoulé. Vous voulez que j'en fasse un oui. On va peut-être chanter avec vous, hein, à l'unisson. Allez, on va essayer d'interpréter, de faire un hommage à Antoinette Conan. C'est clair. Chérie, tatignoulé, oh samike Antoine Filier Milé, c'est chéri qu'un bon mi finoualé, ils sont mokani, mon blanc fayao, d'autres Lazare, ya qui pète mambio, ya mieux son mon billet. Les filles vont l'emba chéri, tatignoulé, oh samike Antoine Filier Milé. C'est chéri qu'un bon mi finoualé, ils sont bloqués, mon blanc fayao. Tonton Lazare, ya qui pète mamio, ya tonton Lazare, ya qui pète mamio, ya oh, bravo! J'aurais pas. Oui, on a pu le voir, hein, Julien Pestre qui nous chantait sa version à lui de la chanson d'Antoinette Conan, Finoulan les bas, chéri Giatinoulet. J'espère que je m'exprime bien et tous ceux qui comprennent la langue baoulée peuvent savoir de quoi est-ce qu'on parle. Et oui, on a eu également Nader qui nous a emmenés sur des destinations ici en Côte d'Ivoire, vraiment avec des paysages magnifiques tout au long de cette aventure de la matinale vacances. Et maintenant, on va voir des petits messages qui nous ont été laissés par nos invités sur ce plateau. Et puis juste après, on vous dévoile notre petite surprise. Hugo, vous avez une petite montagne. Salut à toute la grande famille de la matinale vacances. J'aimerais vous dire merci infiniment pour tout ce que vous m'avez apporté pendant ce mois de septembre. Merci de m'avoir invité à votre émission qui a permis à ce que je rétablisse beaucoup de choses sur ma vie à toute la Côte d'Ivoire entière. Sachez que Eboué Emmanuel et son équipe EEFC vous adorent, vous aiment et on espère vous revoir bientôt à l'écran. Allez, bonne continuation à vous et que Dieu lui seul continue de vous bénir. Allez, bisous à vous. Bonjour à toute l'équipe de la matinale des vacances, c'est Marie Toussal, vous m'avez reçu sur votre plateau. Voilà, je tenais à vous dire merci infiniment pour cette expérience, car j'ai pu, on va dire, avoir cette opportunité-là d'exposer quelques-unes de mes créations sur votre plateau. Et ça, je vous dis merci. Merci aussi de contribuer à la promotion du Made in Africa, du Made in Côte d'Ivoire. Et voilà, donc merci beaucoup. Donc on va dire, moi j'ai pu avoir une certaine visibilité auprès du public. Et je vous remercie encore et je vous souhaite, voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt aussi pour votre contribution. Vous avez contribué au rayonnement de la matinale vacances, parce qu'on parle de vacances. Alors, c'était ça la petite surprise. On vous a parlé de matinale vacances depuis juillet, août, septembre. Et effectivement, on ne va pas continuer à parler de vacances parce qu'on est en octobre, c'est la rentrée, on a repris nos habitudes. Donc, on vous informe que grâce à vous, grâce à votre gentillesse, à tout ce que vous avez apprécié, on va continuer un tout petit peu parce que notre bail a été renouvelé. Voilà. Oui, quelques semaines. Oui, encore. Hein. Donc on sera encore avec vous. Ils vont nous supporter un tout petit peu. Encore quelques semaines. Mais on ne va plus parler de matinale vacances, on va parler de matinale tout simplement et on essaiera encore et encore d'aller au pays profond pour parler donc de nos superbes productions. Et puis de nos villages, on dit merci d'ailleurs à notre département fiction ici de la RTI qui nous permet d'avoir vraiment l'essence même de notre pays tous les matins. C'est ça, dans Pays profond. Hein. Et avant de partir, puisque rapidement, il y a quelque chose qui arrive. Bonjour monsieur, c'est moi, Kofi Patrick, et j'aime beaucoup l'émission. Et quelqu'un qui dit bonjour Fatima, bonjour Franck, j'aime cette émission. Merci d'illuminer notre matinée au passage. Je fais un coucou à toute l'équipe. Et puis la matinale vacances est l'une des émissions les plus suivies par ma famille. Ah, c'est gentil. Surtout le petit-déj, cette rubrique. On dira merci à Patrick Ndiaka. Merci Patrick. Allez, on va terminer cette émission, mais ils sont tenus à être là sur notre plateau avec nous. Le coach tiens. est là. C'est coach. pas un happy birthday to you, mais oh là là. Coach.
Merci. Ah, mais vous allez passer par là. Ah là là. Passez la caméra, allez, venez. Alors, venez, un coach. petit gâteau sur lequel on peut lire bonne fin à la matinale. Vacances. Voilà. Ouais, merci. Mister spécialité petit déjeuner. Alors, voilà. Ah, c'est gentil. Il y a une partie qui m'intéresse. Ah, merci. Ok. Alors, Ah, mais c'est beau. oui, wouhou. Vraiment. Allez, on s'est assez éclaté hein, pendant ces vacances. Merci à vous, merci à vous aussi, coach. Ça a été vraiment un plaisir. Et d'ailleurs, vous aussi, on renouvelle le bail, n'est-ce pas? Vous êtes encore avec nous. Et vous allez faire souffrir nos téléspectateurs, vous nous avez dit, à travers un challenge. Exactement. Ben voilà. Oui, tous les jours, pas tous les jours, hein. On va vous donner un challenge à faire hein, pour que ce soit interactif, pour qu'on puisse sentir votre implication dans cette émission, surtout dans cette rubrique. Alors Patrick aussi. Hein. Oui, évidemment, hein, comme on l'a dit tantôt voilà, en début d'émission, on sera très heureux de se rendre chez vous, à la maison, toute l'équipe du petit-déj. Ah, voilà. Allez, on va déguster un peu ce gâteau et puis on va nous vous dire au revoir en musique, évidemment, comme tous les matins. On se retrouve lundi avec la matinale. Et oui, sans les vacances. Oui, sans les vacances. Au revoir. Et puis bon, on va danser bon un week-end. tout petit peu. Au revoir à vous. Hein. Merci, coach.